Alors pour sauter haut, on l'a déjà vu dans quelques tutoriels, il faut que certains éléments soient réunis. Choisir le bon matériel, avoir un espace dégagé, faire un bon crantage et avoir le bon timing d'aile. Mais si l'un de ces éléments est absent, c'est à échelle plus ou moins grave, le gros paye ta quiche. Salut, c'est Bastien Labbé, vous êtes bien sur la chaîne LabTV, on est mercredi, on se retrouve aujourd'hui pour votre nouveau numéro PTQ, Paye ta quiche, où on analyse les gamelles, les pourquoi, du comment, pour vous éviter par la suite sur le spot de faire les mêmes erreurs. Ouh, chat dans la gorge. C'est bon, c'est passé. En ce moment, on parle souvent du saut kitesurf, comment sauter haut, comment obtenir les meilleurs résultats en saut, et c'est pour ça que j'insiste très régulièrement sur les éléments, les prérequis à la réussite d'un bon saut. Et bien là, notre rider aujourd'hui, il va avoir omis certains éléments. Enfin, on va dire que certains éléments ne vont pas l'aider à respecter ces 4 règles de prérequis. Alors, il y en a une qui va ne pas respecter de manière très consciente, puisque monsieur voulant faire un peu le kéké, pourtant il fait mauvais, il n'y a personne, il y a juste un photographe, bref, il n'y avait pas de quoi faire le malin. Mais voilà, on va dire qu'il va faire un choix délibéré à ce niveau-là, mais par contre, finalement, ce qui va réellement créer le problème sur ce paye ta quiche, c'est un défaut de crantage, c'est un défaut de pop. Alors je vous le rappelle, j'ai fait un tutoriel concernant le pop que vous pouvez retrouver ici, je vous le mets en fiche. Le pop, c'est la base de tout le kitesurf, qu'il s'agisse des sauts simples, mais ensuite du déhooké, de tous les tricks kitesurf. Si on maîtrise son pop, si on maîtrise cet art de bloquer et de relâcher la pression sur la planche, eh bien on va être très bon dans les sauts, dans le déhooké, dans pas mal de domaines. La seule chose, c'est que eh bien souvent, les riders ne maîtrisent pas le pop. Et au-delà de la maîtrise technique, intervient l'élément perturbateur, le plan d'eau. Et oui, parce qu'un plan d'eau, il peut être très très flat, comme il peut être clapoteux, avec des vagues, etc. Et ces détails, ces changements du plan d'eau vont forcément influer sur votre pop. C'est pour ça que j'en profite pour vous glisser un conseil. Si vous voulez devenir un bon kitesurfer, le meilleur kitesurfer possible, entraînez-vous sur votre pop, sur tous les plans d'eau. Alors oui, on me dit, ouais, le flat, c'est génial. Oui, le flat, c'est génial. Mais n'est bon kitesurfer que le rider qui est capable de poser des pops propres sur tous les plans d'eau. Les compétiteurs vous le diront, en général, ils font les compètes sur les plans d'eau les plus merdiques au monde, mais qui sont choisis parce que les sponsors veulent que la compétition se déroule à tel ou tel endroit, et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont entraînés à être capables de placer leurs pop, leurs tricks, etc. dans n'importe quelle condition, y compris les conditions les plus pourries. On rentre dans le vif du sujet de l'analyse du spot, notre rider. Et bien voilà, on le repère tout de suite. Gros plan d'eau clapoteux, très serré, très dégueulasse. Le type de plan d'eau où il est le plus difficile de placer son pop. Donc forcément, on se dit, aïe, j'espère qu'il ne va pas essayer de sauter. Bien entendu, vous connaissez la série Paye ta quiche. Qu'est-ce que va faire notre ami? Il va essayer de... Eh bien oui, il va essayer de sauter, bien entendu. Et bien entendu, il veut sauter, mais ça serait trop facile, on va dire, ce PTQ, si vous voulez simplement sauter sur un plan d'eau clapoteux. Mais non, monsieur veut sauter par-dessus une digue, avec un vent onshore, et avec une digue qui se présente sur sa droite. Et là, on peut dire que paye ta quiche et que notre ami, il est passé très près de la correctionnelle. On a donc dit tout à l'heure 4 éléments indispensables pour pouvoir réussir son saut. On a un problème de crantage, mais surtout on a un problème d'espace dégagé. Aucun espace de dégagement, on passe au vent du bateau, on est au-dessus d'une digue, on est sur un vent onshore, bref, tout est réuni pour l'accident. Là, pour moi, c'est clair, hein. Le rider, là, il peut jouer au loto. Non mais regardez-moi comment ça passe près. Il tombe 10 cm plus d'eau,
Il tombe 10 cm plus tôt, il se fracasse le dos en deux et il termine sur un fauteuil. Pourquoi est-ce qu'il a raté le saut et pourquoi est-ce qu'il frise la correctionnelle? Trop de vitesse sur un plan d'eau clapoteux. Du coup, on peut aussi imaginer, vu la vitesse de ride, qu'il est surtoilé. Il prend son appel dans le clapot, il rate son appel, trop de vitesse, timing mauvais, il monte mal, perte d'équilibre dans la montée et il finit juste parce qu'il voit qu'il est trop court par rapport à la digue. Donc il réussit à éviter de justesse, certainement en jetant son aile sur la droite pour essayer de s'éloigner de l'obstacle. Par vent rafaleux, par vent fort et sur un plan d'eau clapoteux, si vous voulez avoir une chance de placer votre pop de manière propre, il va falloir que vous ralentissiez. Ne ridez pas pleine balle, c'est à coup sûr un pop, un crantage qui va rater. Si vous voulez avoir une chance de placer votre pop correctement dans du clapot, ralentissez votre allure de 30 à 40% par rapport à l'allure à laquelle vous déclencheriez votre saut, on y arrive, sur du flat. Voilà, bah écoutez mes glissous, c'est la fin de ce Paytakish. On espère que le rider s'en est sorti indemne. J'ai pas de nouvelles, on voit qu'il tape vraiment juste à côté de la digue. Mais bon, il y a peut-être des rochers en dessous. Bref, on espère pour lui que tout s'est bien passé. La vidéo est très récente, elle date du 3 août. Elle a été très peu vue sur internet, elle a très peu tourné. Donc voilà, en espérant que notre ami s'en soit sorti. Pour vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Prenez de l'espace, gardez une marge de sécurité systématique, 3 à 4 fois la longueur de vos lignes, sous le vent, à côté de vous, etc. Évitez, fuyez tout ce qui est obstacle. Et rappelez-vous, re-regardez la vidéo pop juste ici, enfin bref, vous la trouvez dans les fiches, et travaillez votre pop, quelles que soient les conditions de plan d'eau. Essayez de popper sur du flat, sur du clapot serré, sur du petit clapot, dans les vagues, etc. Vous n'en serez qu'un meilleur kitesurfer très vite. Voilà, bah écoutez mes glissous, fin de cette vidéo. Il me reste comme d'habitude à vous rappeler de bien lâcher les petits pouces bleus qui encouragent et qui font plaisir. Merci à vous. On bat des records de pouces bleus en ce moment, donc c'est super cool. N'hésitez pas aussi à lâcher un petit commentaire. Qu'est-ce que vous pensez là de ce Paytakish? Il est vivant le mec ou il est mort? Il s'est blessé ou il s'est pas blessé? Il y avait des rochers ou il n'y avait pas de rochers à côté de la digue? Laissez-moi tout ça en commentaire, on en discute ensemble, on a un débat ensemble. Sinon, on continue comme d'habitude, Life is the beach, on se prend pas la tête et on en profite. Je vous dis à très bientôt mes glissous. Ciao!